Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau podcast, la réalisation d'une émission, Cinéma is my life. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Schillings, qui est acteur, qui est présentateur, qui joue également dans une série et qui est sur le point de lancer son émission Cinéma is my life. À travers son expérience, il va nous permettre d'en savoir un peu plus sur son activité. Jean-Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez décidé de présenter et d'animer une émission Cinéma is my life, qui va être publiée sur la nouvelle plateforme cinématographique Break for Movie et qui sera mise en ligne le 1er septembre. Et donc pour en savoir davantage sur les sujets que vous allez proposer, ma collaboratrice Delphine va vous poser quelques questions auxquelles vous avez accepté de répondre. Delphine, c'est à toi. Merci beaucoup, Tony. Jean-Pierre, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans la réalisation d'une émission qui s'appelle Cinema It's My Life. Et ensemble, on va découvrir justement ce domaine. Alors, ma première question, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui ? Première question, juste, je ne suis pas dans la réalisation, je suis le présentateur. Ok, le présentateur. D'accord. Donc, le présentateur de Cinema It's My Life. Tout à fait. Ok. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Très bien. Super. Très très bien. Je suis d'ailleurs content d'être là. Je suis content d'être là pour pouvoir justement parler de cette émission. Et nous, c'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Merci beaucoup. Et de découvrir justement vos projets futurs qui vont bientôt sortir aussi. Alors, pour commencer, c'est comment vous êtes-vous intéressé au monde du spectacle ? Le monde du spectacle, ça a commencé quand j'étais petit, après mes 9 ans, donc à la mort de mes parents, où j'ai commencé à l'école à faire partie des troupes de théâtre, etc. Parce que moi, ça me permettait de m'évader de mon quotidien familial, et donc ça me permettait de pouvoir jouer, créer des personnages, etc. Faire rire, faire pleurer, faire le pitre. Donc, et tout au long de mes études, en secondaire, j'ai eu droit à des cours à option. J'ai pu choisir art dramatique comédie plutôt que latin ou couture. Donc, pourquoi ? Parce que ça me permettait aussi de sortir, de m'évader, de garder cette âme d'enfant que j'ai perdue beaucoup plus tard. Quel type de formation vous avez fait pour être présentateur ou acteur, justement ? Alors, j'ai décidé de devenir comédien. La petite histoire, c'est que en 2016, je me blesse gravement chez mon employeur, puisque avant cela, j'ai fait 25 ans comme commercial. Okay. Je me blesse gravement. Et en face de chez moi, il y a un film qui se tourne, et je sors, je regarde, vous faites un film, et on propose de faire la figuration. Bon, ça a commencé comme ça. Puis je me suis retrouvé sur la scène de l'Opéra de Liège en tant que comédien figurant. Pourquoi figurant ? Parce qu'on chante. Nous, on ne chante pas, d'ailleurs je chante comme une casserole, quand je chante il pleut. Et donc ne venez pas dire parce que la semaine prochaine s'il pleut que j'ai chanté, c'est pas vrai. Donc, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré un comédien. Et en 2020, après le Covid, j'ai été remercié. Ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée en 2020. C'est d'être viré de mon boulot de commercial. Et ce comédien que j'avais rencontré me téléphone, je ne sais pas comment il a appris que j'avais été licencié, et il m'a proposé de suivre sa formation. Alors sa formation, elle ne m'a pas appris à jouer, mais elle m'a donné tout un tas de clés qui me permettent de pouvoir épouser les rôles différents, de pouvoir jouer, de pouvoir aussi bien passer de la colère au rire, et puis de revenir aux pleurs, etc. Mais surtout, les clés qu'il m'a données, c'est pour retrouver cette âme et ce regard d'enfant qui était en moi, mais que j'avais enfoui depuis très longtemps. Et qui est essentiel. Oui, qui est très essentiel. Dans quel... Cabinet du docteur Van de Poel. Je ne connais pas de clause. Veuillez m'excuser, je suis en plein examen d'un patient. Et qui est à l'appareil ? Cardon, vous voulez parler de cet alcoolique incurable, souvent incapable de tenir debout,
Vous savez comment ça marche. Ils ne boivent pratiquement pas. Ils mangent comme des trous. Non, c'est l'inverse, je vais recommencer. Ils mangent comme des trous. Pardon. Cardon, vous voulez parler de cet alcoolique incurable, souvent incapable de tenir debout? Vous savez comment ça marche. Ils boivent comme des trous et ne mangent pratiquement rien. Christa, si tu veux, je reste avec toi. Je resterai avec toi. Et jamais je ne t'en ferai le reproche. Jamais. Monsieur le ministre, par ici. Je vous débarrasse? Oui, merci. Enfin bref, quelqu'un qui va vous rendre le bonheur. Faut juste y croire. Allez, courage. Dans quelle production avez-vous tourné, cinéma, émission TV? Alors, émission TV, j'ai travaillé pour la RTBF en tant qu'étalonneur. Quand on dit étalonneur, j'ai été contacté pour présenter ou préparer une self-tape sur une émission ou l'autre. Et par rapport à la longueur, on me disait, bon, il faut un petit peu plus long, il faut un petit peu plus court. Et puis, eux lançaient des projets. Ensuite, au niveau long métrage, il faut savoir que je fais ce métier-là depuis 2021, depuis le 1er janvier 2021. Donc, en termes de long métrage, c'est essentiellement des longs métrages indépendants. Va sortir ce mois-ci Chercher la flamme d'un réalisateur liégeois indépendant qui est Victor Emmanuel Boinem. Il y a normalement qui devrait sortir, mais ça a changé de nom, c'est The Magnet Man de Gus Van Den Berg, qui est un réalisateur néerlandophone, où j'ai un tout petit rôle. Bon, j'ai toujours des petits rôles, hein, pour le moment, c'est qui est normal. Dans les séries télévisées, j'ai eu, comment dirais-je, un rôle dans la série Pandore de la RTBF, saison 1. Dans le dernier épisode, je fais simplement un huissier du palais de justice, ou du palais royal, je ne sais plus. Ici, je viens de terminer un court-métrage aussi indépendant, mais tiré de faits réels sur la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Évasion, du réalisateur Saïd Azmi, où je fais le rôle d'un résistant passeur, et bon, j'en dirai pas plus parce que il va falloir attendre qu'il sorte. J'ai fait quelques publicités à mon actif, donc c'est par ça que j'ai commencé, parce que la publicité, oui, ça paye bien, ça te permet de payer les factures, en attendant d'avoir des rôles. Donc, dans les publicités, je peux les citer, puisqu'il y a Chaufontaine, il y a Lotto, il y a PV, là où tout le monde voit un cycliste qui se mouche, celui c'est moi. Donc, voilà. Je ne dirais pas ce que j'ai dû pousser dans mon nez pour arriver à faire semblant, mais bon, voilà, la dernière en date, c'est pour Électrodépôt, où je suis dans mon micro-ondes, et je regarde et je dis, bon, enfin, comment est-ce que je vais réparer mon micro-ondes, moi? Voilà, ce genre de choses. Ok. Être lent, ce n'est pas gaspiller le temps, c'est en tirer le meilleur. Chez nous, parfois, il pleut. Et à part les petits énervements du quotidien, une eau de pluie mal gérée provoque des inondations et de la pollution dans le canal. Mais l'eau de pluie peut nous être utile. Apprenons après. On en viendrait presque à la regretter. La pluie. Que vous apporte dans votre vie le fait d'être présentateur? Et ce que cela m'apporte, c'est comme tous les métiers du cinéma, c'est-à-dire que je rencontre des gens et je découvre des gens et je découvre des métiers. Et ce que ça apporte, ce sont les rencontres humaines.
Ouais, le partage avec les autres et tout ça. Exactement. Ça. Quelles sont les difficultés qu'un présentateur peut rencontrer au quotidien? C'est une bonne question, mais je ne peux pas vous répondre, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais présenter l'émission. Okay. Donc, je ne peux jamais vous parler que des difficultés que je rencontre. Les difficultés, on ne peut pas appeler ça des grosses difficultés, mais il faut contacter les gens, les relancer, leur demander s'ils sont d'accord. Donc, il faut parfois le bouche à oreille, tiens, contacter quelqu'un, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait relancer cette personne-là pour que la personne me contacte, puis il faut relancer. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle du travail invisible. Okay. Par exemple, pour les émissions que nous avons enregistrées et que nous allons encore enregistrer cette semaine, eh bien, j'ai travaillé 7 jours sur 7 tout le mois de juillet. Okay. Bon, je n'ai pas travaillé de 7h du matin à 22h, non. Je m'octroyais des moments de pause où j'allais rouler en vélo, où j'allais changer d'idée, où j'allais faire des courses, mais j'ai bossé 7 jours sur 7. Parce que il faut préparer les questionnaires, les envoyer, leur téléphoner, lire les questions avec eux, voir s'il faut modifier ces questions, puis leur donner quelques explications, et puis trouver les lieux de tournage aussi, parce que c'est important. Parce que si je prends en exemple nos 2 premières émissions, là, le vendredi à midi, on me téléphone pour me dire que le lieu de tournage, ils ont eu des dégâts des eaux, donc on ne peut pas tourner, et nous devions tourner le lundi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu en ville, à Liège, et je suis allé trouver des gens que je connaissais, qui pouvaient me donner la permission de tourner les 2 premières émissions dans des lieux bien spécifiques par rapport à l'invité. Mais ça aussi, ça prend du temps. Bien sûr. Dans le passé, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir être présentateur dans une émission? Présenter une émission, non, je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois que je le fais. J'ai déjà présenté des événements, de l'événementiel, j'ai déjà présenté une soirée de court-métrage d'un réalisateur amateur indépendant. Ce n'est pas une difficulté pour moi de prendre la parole en public, puisqu'en tant que commercial, parfois en début d'année, on doit présenter ses projets, etc. Donc ce n'est pas un problème, je me sens comme un poisson dans l'eau. La seule chose, c'est que c'est la première fois que je vais présenter une émission. Le 1er septembre, l'émission justement Cinéma It's My Life va voir le jour. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accepter de présenter cette émission? Premièrement parce qu'on m'a proposé. Donc Tania est venue un jour chez moi, m'a téléphoné d'abord, elle m'a dit écoute, il faut que je te voie, j'ai quelque chose à te proposer. Elle est venue, elle m'a proposé, elle m'a parlé de son projet, elle m'a proposé de présenter cette émission. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite parce que son point de vue, c'était le même que le mien, parce que cette émission, Cinema is my life, le mot dit bien, cinéma c'est ma vie. Et nous avons décidé de mettre en lumière tous les métiers de l'ombre du cinéma. Parce que, quand je dis les métiers de l'ombre, eh bien, si vous éteignez la lumière, on ne va pas tourner, on va tourner dans le noir. Donc, les éclairagistes et les différents éclairagistes, on a besoin d'eux. Le son, on a besoin d'eux. Les accessoiristes, on a besoin d'eux. Donc, tous ces métiers qu'on ne voit pas derrière la caméra, lorsqu'on réalise un film, on ne voit que les acteurs qui sont mis en lumière, mais les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a tout un tas d'accessoires, que ce soit en rue, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans une maison. Eh bien, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Les costumes, les coiffeurs, les maquilleuses, etc. Donc, tous ces métiers-là que les gens n'imaginent même pas que ça existe. Eh bien, nous allons, par rapport à notre émission, les mettre en lumière. Vous voyez une publicité, vous voyez un film, il y a un petit chien ou un chat qui court ou un oiseau qui vient, il faut savoir qu'il y a des dresseurs animaliers. Et donc, nous allons mettre tous ces métiers en lumière. Un beau projet. Bien. Wow. Je pense aussi. Comment vous est venue l'idée du nom de l'émission Cinema It's My Life? C'est la réalisatrice, productrice et patronne qui a trouvé le nom. D'accord. Okay. En fait, moi, je ne suis pas grand-chose. Hein. Moi, je ne fais que de présenter l'émission, chercher les émissions, poser les questions, et puis j'ai terminé. Tout le boulot, c'est pour la production, ça là. Quels sujets seront évoqués justement dans Cinema It's My Life, si vous pouvez en citer quelques-uns? Oui, est-ce que je peux déjà en citer quelques-uns? Patronne. Alors, nous avons déjà enregistré, interviewé, dans le désordre,
un dresseur animalier, nous avons interviewé un accessoiriste de cinéma, nous avons interviewé un directeur d'agence de talent, nous avons interviewé un comédien, une première assistante réalisation. Nous allons bientôt enregistrer un directeur de casting. Nous allons enregistrer un chef de file pour la figuration. Nous parlerons aussi de la figuration parce que les figurants, sans eux, un film ne se fait pas. Ce sont des meubles qui sont mis à disposition des réalisateurs. J'ai déjà rendez-vous avec une habilleuse qui nous parlera de comment elle arrive à son métier. Donc, et petit à petit, ça se met en place, etc. Donc on va aller beaucoup plus loin. J'ai pris contact, par exemple, avec les films du fleuve, parce que les frères Dardenne vont tourner un film sur Liège, parce que nous avons l'ambition de faire une émission un peu spéciale, qui sera de montrer les couloirs du cinéma. C'est-à-dire, on ne va pas montrer les scènes de tournage, on va montrer, on travaille comme ceci, on monte sur le plateau cela, la réalisation se passe comme ceci, la post-production, donc voilà, tous ces métiers que les gens ne voient pas. Ok. Quel type de public vous ciblez à travers vos émissions? On cible tous les publics, parce que c'est une émission tout public. Que ce soit des gens qui sont intéressés par le cinéma, que ce soit des gens qui travaillent dans le cinéma, parce qu'on a besoin d'eux pour cette émission. Donc on espère que les gens vont venir vers nous un peu plus, je veux dire en disant, oui, moi je veux bien parler de mon job, ça m'intéresse. Voilà, mais question tout public, c'est mieux que Tintin, c'est au-delà, c'est avant 7 et après 77, donc... D'accord. Votre émission, est-ce qu'elle cible aussi l'international? Bien sûr. C'est pas que la Belgique. Bien sûr, ça cible l'international, et on verra le fil en aiguille. D'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi, nous allons au Luxembourg. Okay. Nous allons tourner 2 émissions au Luxembourg. Okay. Wow. Comment vous procédez pour la préparation justement de votre émission? Alors, la préparation, elle se prépare en étapes. D'abord, qu'allons-nous enregistrer? Qu'allons-nous mettre en valeur comme métier, en lumière? Je regarde dans mes contacts, je contacte, et puis il y a des gens qui me disent oui, et puis qui me disent non, je veux pas, je veux attendre, etc. Ok. Et puis il y a des gens que je connais, forcément on commence par ces connaissances, ou les personnes avec qui on a déjà travaillé, et qui ont confiance en vous, qui me disent oui, moi ça m'intéresse, ok, voilà, fais-moi un court descriptif de ta fonction, de ce que tu fais. Alors, vous avez des gens qui vous écrivent 5 lignes, et par rapport à ce qu'ils font, on pose un questionnaire. Puis vous avez des gens qui me donnent tellement de matière qu'on peut faire 5 émissions. Donc voilà, nous allons interviewer début du mois de septembre quelqu'un qui est on va pas dire une critique de cinéma, mais quelqu'un qui fait des analyses fouillées sur la thématique d'un film. Donc par exemple, par rapport à ce qu'il m'a mis, on va pouvoir très bien parler du film de Sam Mendes 1917 ou du film du réalisateur qui a fait le Joker. Rien que dans ce qu'il m'a mis, il y a pour faire 10 émissions. Okay. Voilà. Donc il y a des gens qui sont très fouillés, il y en a qui le sont moins, et par rapport à cela, j'établis mes questions. Une fois que les questions sont faites, j'envoie. Je propose des dates d'enregistrement avec l'agenda Tania, le mien et celui de la personne, puis je cherche un lieu de tournage, et puis une fois que tout ça, on décide, une fois que j'ai tout trouvé, on décide de la date, voilà, et puis c'est parti. Okay. L'émission, est-ce qu'elle paraîtra une fois par semaine ou ce sera une fois par mois? Alors actuellement, on a prévu une fois par mois, mais il est possible que ce soit une fois toutes les 2 semaines. Okay. Combien êtes-vous à présenter l'émission? Vous êtes tout seul ou... À présenter l'émission, je suis tout seul. Okay. Mais nous sommes toute une équipe pour la faire. Ok, d'accord. De nos jours, les shows télévisés utilisent les médias pour se faire connaître. Où pourra-t-on voir justement votre émission? Justement sur la plateforme breakformovie.com. Super. Où il y aura un petit onglet Cinema is my life et les gens pourront aller voir l'émission. Quels sont les avantages de faire une émission sur une plateforme en ligne? Ça a tout un tas d'avantages, c'est-à-dire que les gens peuvent le regarder quand ils veulent. Donc la personne qui fait 6-2 et qui le soir veut se relaxer, va pouvoir regarder l'émission. Pareil pour celui qui fait les pauses. Et les gens vont pouvoir regarder cela à toute heure du jour et de la nuit. Donc c'est accessible à tout moment, à tout le monde.
Pourquoi vous avez décidé de mettre en valeur le monde du cinéma justement dans votre émission et pas d'autres choses? Alors, je vais vous retourner la question. Quand vous regardez un film, qu'est-ce que vous voyez? On voit l'acteur et l'histoire, principalement. Voilà. Oui. C'est eux qui sont en lumière. Mais, comme je l'ai dit en début de l'interview, derrière tout cela, il y a le gars qui est derrière la caméra. Il y a le réalisateur qui lui dit OK, tournez, moteur, ça tourne au son, donc il y a le perchman. Puis il y a les gens qui sont derrière, qui regardent les écrans, qui enregistrent, etc. Et puis, coupé, vous avez la maquilleuse qui revient, qui remet du maquillage sur le comédien, sur la comédienne, on change tel accessoire. S'ils sont à table, qu'ils boivent un verre soi-disant de vin, et que dans l'action, ils doivent boire, on vient remplir le verre pour qu'on commence, pour ne pas qu'il y ait le faux raccord. Donc il y a tout un tas de métiers que les gens n'imaginent même pas, et que moi, en tant que comédien, j'ai découvert, parce que je ne savais même pas que ça existait. Et je trouve que ces gens-là, sans ces gens-là, il n'y a pas de film. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire découvrir aux gens. Vous savez, quand vous allez au cinéma pour regarder tel film, imaginez-vous, je vais parler du Silence des agneaux. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont collaboré, qui ont travaillé pour que le film réussisse, c'est inimaginable. Et les gens, c'est pour ça que les gens ne regardent jamais le générique de fin. Mais si vous regardez le générique de fin, il y a une liste. C'est une liste impressionnante. Et tous ces gens-là, ça va même jusqu'au gaffeur. Le gaffeur, c'est le gars qui va mettre des marques au sol, etc. Donc, voilà, et les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a tout ça derrière pour réaliser un film. Que ce soit un film, que ce soit une publicité, que ce soit un court-métrage. Tout à fait. Comment vous contactez justement les personnes que vous allez interviewer? Est-ce que c'est vous qui le faites C'est moi qui le fais, donc je fais tout de A à Z. Je prépare l'émission, donc je les contacte soit par téléphone, soit par mail, soit par d'autres médias. Alors ils me répondent, on en discute par téléphone, ça les intéresse, ok. Et là j'en reviens à ce que j'ai dit, donc ils m'envoient un descriptif de leur fonction, et par rapport à ça, je prépare les questions, et puis le reste suit son cours. Ok. Quels sont les critères utilisés par vous pour le choix de vos interviews, justement? Alors, qu'est-ce que vous appelez critères? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous voulez interviewer quelque chose? Qu'est-ce que... L'authenticité de la personne, qu'elle nous parle vraiment de ce qu'elle fait. Donc, si j'interroge un accessoiriste de cinéma, il ne va pas me parler de ce que fait un assistant réalisateur. Il va me parler, lui, de ce qu'il fait en tant qu'accessoiriste et pourquoi son métier est important. D'accord. Quel est votre support de travail lorsque vous posez des questions à vos invités? Eh bien, j'ai mes petites fiches. J'ai mes petites fiches parce que, forcément, moi je suis quelqu'un un petit peu fainéant, donc je n'apprends pas du par cœur. Donc j'ai mes petites fiches. Donc je connais la thématique de l'émission, je sais la présenter. Ça c'est du par cœur. Mais les questions, elles sont sur les petites fiches. Voilà, comme on voit par exemple sur des présentations d'émissions, ils ont des fiches, c'est la même chose. J'ai mes questions parce que j'ai les questions 1, 2, 3, comme vous. Et puis, la question 3, je ne vais pas poser peut-être la question 4, je vais rebondir sur la question 3 parce que ça amène une autre question, et pour parler à la question 4, etc. Voilà. Ce sont des petites fiches de présentation. Je crois qu'on fonctionne tous pareil, je pense. Exactement de la même manière, c'est vrai. Voilà. Quelles sont les attitudes et les critères justement requis pour devenir un bon présentateur? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que qu'est-ce qu'un bon présentateur? Je le découvrirai au niveau de la vie des émissions parce que si ça tombe, les gens vont me trouver très mauvais, pas bon, et je serai remplacé par quelqu'un d'autre, ou bien les gens vont me trouver très bien et ça va continuer. Mais je suppose, en regardant d'autres émissions, que moi je sais que je mets les gens à l'aise quand je les reçois. Donc je ne pose pas des questions journalistiques. Donc il commence par une question ouverte et puis qui se termine par une question fermée, du style, comme j'ai entendu lors de ces Jeux Olympiques, oh là là, vous avez fait comment avez-vous fait votre performance? Est-ce que vous étiez en forme aujourd'hui? C'est dommage parce qu'il commence par une bonne question et puis il la ferme et le gars lui dit, oui, j'étais en forme. Alors que la question avant, c'était comment avez-vous fait cette performance? Alors que l'athlète aurait pu développer tout, il a dit oui, j'étais en forme.
Mais vous, justement, vous vous mettez vous-même des critères à faire absolument en tant que présentateur pour que vous soyez bon, justement. Oui, les critères, ben, je dois connaître, entre guillemets, le sujet. Je suis propre. Donc, j'ai mon petit costume, qui sera toujours le même pour chaque émission. Je me dois d'avoir une excellente élocution. Donc ça, c'est un travail quotidien. L'élocution, chez moi, c'est, puisque je fais de la voix off, eh bien, c'est 2 heures de travail tous les jours, au matin. Donc, parfois, je me filme et je ris comme une malade parce que c'est pas possible de faire ça. Donc, voilà. L'élocution est importante, la présentation est importante, savoir mettre les gens à l'aise est très important aussi. Et jusqu'à présent, tous ceux que j'ai interrogés étaient stressés au départ parce que ils n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Et simplement, ben voilà, l'accueil fait que ils se sont sentis à l'aise, ça s'est très très bien passé. Ok. Quelles sont les techniques à utiliser pour avoir de l'audience, justement, que vous allez peut-être utiliser dans votre prochaine, justement, émission? Alors, pour avoir de l'audience, c'est de rendre l'émission intéressante. C'est pour ça qu'au niveau de l'émission, plus ou moins vers la moitié, nous étions posé la question à voir avec Tania si on faisait un défi ou si on prenait un objet fétiche. Nous avons décidé, un défi, tout le monde ne peut pas faire un défi, d'autant plus que c'est pas toujours évident de filmer quelqu'un si on prend une cascadeuse ou un cascadeur, lui demander de faire un salto arrière, c'est pas facile de rendre ça à l'écran. Donc, on a décidé de prendre un objet qui sert, c'est l'objet fétiche. Et tout le monde joue au jeu et tout le monde vient avec un objet fétiche. On dit, voilà, moi, si je n'ai pas cet objet-là, ça va pas. Ça va pas. Donc, et je pense que pour avoir de l'audience, il faut rendre l'émission intéressante. Et pour rendre l'émission intéressante, il faut être empathique et il faut laisser parler les gens de leur travail. C'est important, c'est essentiel. Parfois, on a des surprises avec certains objets. Oui, c'est l'objet fétiche de la personne. Voilà, oui, c'est l'objet fétiche de la personne. Ok. Oui, des fois, on s'attend pas à ce qu'il ramène telle chose. Non, c'est vrai que je laisse une surprise, je ne dévoile rien, mais l'accessoiriste de cinéma, je m'attendais pas à ce qu'il apporte ce genre de choses. Et quand donc il y a un petit travelling qui se fait, et je dis bonjour, et j'éclate de rire parce que il a l'accessoire sur lui, et je m'attends pas à ça, et c'est le fou rire. C'est le fou rire parce que je m'attends pas à ça, et voilà, donc c'est coupé, on recommence, etc. Pendant qu'il lui lisait ses questions, l'accessoiriste a déjà vu ce qu'il faudrait, mais lui n'était pas prêt du tout. Je suis comme ceci. Alors, je dis, blabla, monsieur Untel, c'est le moment. Alors, je regarde la caméra, je dis, c'est le moment de l'objet fétiche. Alors, qu'est-ce que vous. Voilà, parce que je m'attends pas à ça. Mais c'est ce qui donne justement du cachet à l'authenticité que vous disiez tantôt et justement le style de l'émission qui fait justement que c'est animé et qui donne envie de regarder justement qu'une émission plate où tout est monotone. Donc. Il y en a un qui m'a dit, moi l'objet fétiche c'est la montre que je porte au poignet, c'est celle de ma grand-mère. Okay. Et sans ça, alors il nous a parlé de pourquoi l'objet, et donc les gens développent et puis j'ai remarqué aussi que les gens, quand on les interroge sur leur métier, ils aiment bien parler d'eux. Ils aiment bien parler de ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font dans ce métier du cinéma, ce n'est pas un métier aussi. C'est une passion. Ouais. Et ces gens-là sont des passionnés par leur travail. Et justement, c'est important de faire découvrir justement la passion de la personne. C'est très important. Oui. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui voudraient se lancer justement dans ce domaine de présentateur ? Alors, je n'ai pas de conseil à donner pour devenir présentateur, parce que c'est la première fois que je le fais. Et si je peux me permettre de pouvoir donner, entre guillemets, un conseil, je dirais aux gens, croyez dans ce que vous faites, croyez en vous. Vous voulez faire, quel que soit le métier que vous voulez faire, faites-le. Quelle que soit la passion que vous voulez faire, faites-le. Parce qu'il n'y a que vous qui va pouvoir vous empêcher de réaliser votre rêve, votre passion. Vous avez un tas de gens autour de vous qui vont vous dire non, ne fais pas, etc. Les parents vont vous dire oh mais écoute non, c'est pas non. Vous êtes le seul à pouvoir vous empêcher de réaliser votre rêve. C'est un très bon conseil. Ça. Les autres sont jaloux entre guillemets parce que ils n'ont pas l'idée de le faire ou ils n'osent pas le faire. Mais si vous
Vous voulez, je vais prendre un bête exemple, hein, c'est vraiment l'exemple le plus bête. Vous voulez devenir tireur aux Jeux Olympiques? Eh bien, faites-le. Faites-le, faites-en un sport, faites-le. Croyez en vous pour réaliser votre rêve. Parce qu'il n'y a que vous qui peut vous l'empêcher de le faire. Oui, c'est ce que Tania disait tantôt, justement, la confiance en soi, avoir la confiance en soi et oser. C'est ça. Surtout oser. Ouais, surtout oser. Surtout oser. C'est très important. Ouais. Parce que justement, ça permet d'avoir le bonheur dans la vie quand on trouve peut-être d'oser faire sa passion ou un métier, justement. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Jean-Pierre, en tout cas. Avec plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir votre domaine. Mais on a hâte, en tout cas, aussi bien vous que Tania, de découvrir justement cette plateforme qui sortira le 1er septembre. À 18h. À 18h. À 18h, Ok. ouais. Super. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès et que ça fonctionne pendant longtemps. Merci en beaucoup. Tout cas, Merci. et nous, on ne manquera pas de suivre. Absolument, Justement. absolument. On a hâte. Ouais, on a hâte aussi. Et de toute façon, on va mettre à la fin de la vidéo toutes les informations pour que les gens puissent se retrouver sur D'accord. votre chaîne directement. Merci en tout cas à tous les deux. Oui. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à nos invités pour cette interview. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. À bientôt!